Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous détailler le seul trade que j'ai pris en cette journée du 30 mai 2023. C'est un trade que j'ai pris à l'Open US à 15h30 sur le Nasdaq. Donc avant de passer dans le détail du trade, on peut voir déjà qu'en une heure, seul le Nasdaq a une belle tendance haussière. On voit très clairement que c'est le seul indice dans le vert, contrairement au Dow Jones ou au S&P 500. Et quand on regarde la courbe en une heure, on voit là aussi très clairement que le Nasdaq a une belle loi de dos avec des moyennes mobiles bien orientées, alors que le Dow Jones c'est plutôt l'inverse. On a une courbe qui a plutôt tendance à tirer vers le bas, avec des moyennes mobiles qui ont plutôt tendance à tirer vers le bas également, même si on aurait pu peut-être faire un achat à ce niveau-là, c'est-à-dire sous les 33 000, par rapport au fait que en milieu de journée, on avait quand même un cours en dessus des moyennes mobiles, une heure qui était orientée à la hausse. Donc il y avait peut-être quelque chose à jouer, et il y a encore aujourd'hui maintenant, peut-être quelque chose à jouer en achetant sous ces niveaux 33 000. Mais me concernant, j'ai plutôt orienté mes achats sur le Nasdaq. Alors, si on passe sur ProRealTime en 5 minutes, ce que j'ai surveillé juste avant l'Open US, c'était tout simplement un retest du cours, un retest des 14 500. Donc, pour faire simple, en bleu, c'est les 14 500 CFD et en orange, ce sont les 14 500 futurs. Donc, juste avant l'Open US, on était à ce niveau-là et ce que je cherchais, c'est que le cours vienne justement sous les 14 500 futurs pour essayer de reprendre la tendance haussière et viser au moins les précédents plus hauts à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce trade? C'est tout simplement que toute la matinée, on a rangé sous les 14 500 futurs. On les a très clairement cassés à la hausse en début d'après-midi. Et ensuite, le cours s'est stabilisé au-dessus des 14 500 futurs. Donc, avec la volatilité de l'Open, si le cours repasse sous ce niveau-là, c'est clairement un très bon niveau d'achat. Après, il faut juste affiner notre point d'entrée en 150 ticks pour essayer de rentrer dans la hausse avec le meilleur RR possible, c'est-à-dire la perte la plus petite qui soit, la perte acceptée la plus petite qui soit, et le gain espéré le plus important. Donc actuellement c'est 18h27, donc si je passe en 150 ticks, je pourrais pas remonter plus tôt. Par contre, j'ai fait un screenshot juste après le trade qu'on voit à l'écran. Et pour faire simple, voilà ce que j'ai attendu en 150 ticks. Donc le cours s'est mis à corriger. Avec cette correction, on peut tracer une résistance oblique à la baisse. Je vois le cours qui passe sous mon trait orange, donc sous les 14 500 futurs. Donc je sais qu'à ce niveau-là, il va reprendre de la force pour repartir à la hausse, parce que c'est un parfait point d'achat à ce niveau-là. Sauf que la petite bougie verte, elle n'est pas très forte, et on voit qu'on avait une petite mèche par le haut. Donc j'ai préféré attendre par rapport au fait que cette confirmation-là n'était pas très forte. Donc ensuite, je vois le cours qui repart à la baisse, qui repasse sous la R2J, qui n'avait pas été pullbacké jusqu'à présent. Et on voit très clairement qu'on a une bougie verte qui vient faire un avalement sur la précédente, c'est-à-dire qu'elle ouvre presque en dessous de la précédente et elle clôture en dessus de la précédente bougie rouge. Et je vois en plus qu'on vient clôturer en dessus de la R2J. Donc là, j'ai mon point d'achat idéal et je rentre en position. Mon stop, je le mets sous les précédents plus bas. Donc ça me fait à peu près 15 points de stop et je laisse le trade courir. J'ai préféré, alors à la base j'avais visé au moins la R3J. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé mon trade à ce niveau-là, donc avec un RR d'à peu près 1,8. Pourquoi? Par rapport au fait qu'on avait eu des belles bougies qui repartaient à la hausse. Par contre, j'ai vu qu'au contact des moyennes mobiles, on avait tendance vraiment à être freiné, donc j'ai préféré couper mon trade à ce niveau-là. Quelque chose d'autre aussi, pourquoi j'ai voulu couper mon trade assez vite,
c'est que on a très clairement en H1 une divergence sur le RSI qui montre que le cours va corriger dans les heures qui viennent. C'est pour ça que j'ai pas préféré tenir mon trade toute la séance à l'achat. Et raison supplémentaire, en daily, on est très clairement, hop, en daily, on est très clairement en zone de surachat sur le RSI. Donc voilà, acheter à ce niveau-là sur les plus hauts, c'est quand même assez prétentieux. C'est pour ça que j'ai préféré clôturer mon trade assez vite. Et voilà, le plus important, c'est que mon gain soit supérieur à une perte acceptée. Donc c'est très bien. Et ça me permet également de finir le mois avec mon objectif. Donc pour faire simple, aujourd'hui on est le 30 mai. Je ne vais pas trader ni demain. Je ne vais pas trader demain et je pense reprendre le trading que cette fin de semaine avec les NFP vendredi après-midi. Mais concernant ce mois de mai, grâce à ce trade que je viens de vous montrer, j'atteins mon objectif mensuel. Donc c'est largement OK. Donc ce soir je ne vais pas trader et demain je ne vais pas trader non plus. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et on se dit à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo. Ciao.